5 personnes se réveillent dans un immense hall. Aucun d'entre eux ne se souvient de qui ils sont ou comment ils sont arrivés ici. Ils voient une porte géante fermée. Les personnes regardent autour de la pièce et remarquent quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que c'est? Ces statuettes, elles sont cachées partout dans la pièce. Il y a 5 personnes dans la pièce, mais elles trouvent 6 statuettes. Ça doit être la clé, dit un homme. Nous devons trouver laquelle de ces statuettes est la plus étrange. Peux-tu deviner laquelle? Celle-ci. Ses yeux sont différents de ceux des autres. Les gens essaient d'utiliser cette statuette bizarre comme clé. Come on! Et ça marche. La porte s'ouvre et tout le monde entre dans la pièce suivante. Mais quand l'homme qui a suggéré d'utiliser les statuettes regarde autour de lui, il voit qu'il est seul là-dedans. Soudain, le fantôme d'une femme apparaît devant lui. Si tu veux sortir, chacun de vous doit résoudre mes énigmes, dit-elle. Mais tu vas certainement perdre. Elle disparaît. L'homme regarde autour de lui dans la pièce. Il trouve un étrange symbole et un décodeur de chiffres sur la table. Peux-tu trouver 9 autres symboles? Voici 10 symboles. L'homme commence à déchiffrer le message à l'aide d'un décodeur. Peux-tu le déchiffrer? Ça dit, page 52. L'homme ouvre le livre posé sur la table. À la page 52, il y a une énigme écrite dans une langue ancienne. Si tu m'as, tu veux me partager. Si tu me partages, tu ne m'as pas. Que suis-je? L'homme devine immédiatement la réponse. Et toi? C'est un secret. L'homme est surpris d'avoir pu lire l'énigme écrite dans une langue ancienne. La réponse est le mot de passe de la porte. Il le tape et la porte s'ouvre. Soudain, il se souvient. Il s'appelle Thomas. Il est linguiste et cryptographe. Pendant ce temps, dans une autre pièce, un jeune homme se trouve dans un bel endroit plein de plantes. Il y a 3 fleurs sur la table. Elle rigole malicieusement. Le panneau devant elle indique « Fleur menteuse ». La première fleur dit « Tu ne sortiras jamais d'ici et tu ne te débarrasseras jamais de nous. Abandonne tout simplement ». La deuxième dit « Je ne me souviens pas comment tu peux te débarrasser de nous. C'était soit en nous coupant, soit en nous déracinant ». La troisième dit « Nous déraciner et nous arracher sont 2 façons correctes ». Que doit faire le gars? Couper les fleurs, les déraciner ou les arracher? Arracher est la bonne réponse. Ces fleurs ne disent que des mensonges, donc les conclusions que nous pouvons tirer de leurs paroles sont les suivantes. 1. Il existe un moyen de s'en débarrasser. 2. Il ne s'agit ni de couper ni de déraciner. 3. Et il n'y a qu'un seul moyen de les enlever. La seule chose qui reste est de les arracher. Le gars arrache les fleurs. Il remarque que des lettres lumineuses apparaissent sur leurs pétales. Il faut assembler ces lettres pour obtenir la réponse. Qu'est-ce que c'est? Le mot est « panier ». Le gars examine le panier et trouve une note pliée au fond. Il la déplie et lit cette énigme. Dans un étang, il y a des fleurs sur lesquelles planent des abeilles. Combien de fleurs et d'abeilles y a-t-il si les 2 affirmations suivantes sont vraies? 1. Si chaque abeille se pose sur une fleur, une abeille ne recevra pas de fleurs. 2. Si 2 abeilles se partagent une fleur, il y a une fleur supplémentaire. Peux-tu aider le gars à résoudre cette énigme?
il y a 4 abeilles et 3 fleurs sur l'étang. Soudain, un bouton de tournesol apparaît sur la table. Le gars l'utilise comme une clé pour ouvrir la porte et celle-ci s'ouvre. Et là, il se souvient. Il s'appelle John et il est jardinier. Dans une autre pièce, une fille se retrouve entourée de magnifiques cristaux et pierres précieuses. Sur le mur, il y a un tableau avec les noms et les images de différentes pierres précieuses. Certaines de ces pierres précieuses sont les réponses à ces énigmes. 1. Tu savais que les reines et les rois de tous les temps aimaient beaucoup ma jolie couleur violette? 2. Mon nom est comme l'eau, je suis aussi bleu que la mer. Peux-tu deviner ce que je suis et quelle image me représente? 3. Hey, je viens aussi de l'eau. On me voit dans les colliers et on me trouve dans un coquillage. 4. Tu me connais si bien, allez, réjouis-toi. J'ai créé la ville où résidait un sorcier. 5. Je peux faire peur avec mon nom, mais s'il te plaît, n'aie pas peur. Je suis rayé comme un chat et je porte le nom de son regard. Pouvez-vous associer les énigmes et les pierres précieuses? Les réponses correctes sont 1. Améthyste, 2. Aigue marine, 3. Perle, 4. Émeraude, 5. Œil de tigre. La jeune fille entend du bruit et remarque que la boîte sur la table s'est ouverte. Elle s'approche de la boîte et lit la prochaine énigme. La reine est allée voir le roi pour se plaindre de sa dame d'honneur. Le matin, la reine a mis son collier d'améthyste dans une boîte à bijoux pour le protéger de la lumière du soleil. Pas étonnant, cette pierre a tendance à se décolorer au soleil. Elle a passé la journée à la bibliothèque à lire des livres. À un moment donné, elle a regardé par la fenêtre et a vu sa dame d'honneur. Elle était assise dans le jardin et portait le collier de la reine. La dame d'honneur s'est mise à pleurer et a dit que ce n'était pas vrai. Elle n'aurait jamais volé la reine. Le roi a ouvert la boîte à bijoux et a découvert que le collier était toujours à l'intérieur. Qui a menti? La fille s'aperçoit rapidement que la dame d'honneur est une menteuse. As-tu remarqué que l'améthyste est maintenant beaucoup plus sombre qu'avant? Cela signifie que la dame d'honneur a vraiment porté le collier à l'extérieur. La fille résout l'énigme. 3 pierres précieuses apparaissent au fond de la boîte à bijoux: citrine, grenat et alexandrite. Il y a aussi une note qui dit « Calcule le poids de chaque pierre sans utiliser de balance. Cette énigme t'aidera. » Peux-tu déterminer le poids de chaque pierre? La citrine pèse 280 grammes, le grenat 114 grammes et l'alexandrite 57 grammes. Soudain, la jeune fille se souvient, elle s'appelle Mélissa. Elle est bijoutière et collectionne les cristaux. Dans une autre pièce, une femme trouve 6 verres sur la table. 3 d'entre eux sont vides et 3 sont pleins d'eau. La femme voit une note: déplace un seul verre pour former une rangée de verres alternativement pleins et vides. Comment peut-elle faire? Elle doit prendre le 5e verre et verser l'eau dans le 2e. Soudain, les verres disparaissent. À la place, 2 ensembles d'ingrédients différents et une note apparaissent sur la table. La note dit « Trouve 3 différences ». Peux-tu les repérer? Voici les différences. La femme prend les ingrédients et les jette dans un chaudron, mais il manque quelque chose. Brillant et beau, la peur du loup-garou. Nous devons en savoir plus pour notre précieuse reine. Monnaies et miroirs, plateaux et services à thé, les nobles achetaient en tombant dans les dettes. C'est de l'argent. La femme ajoute de l'argent et obtient une potion qui peut faire fondre la serrure. Quand elle ouvre la porte, elle se souvient. Son nom est Lorraine et elle est chimiste. Une femme âgée se retrouve dans cette pièce. Elle aperçoit 4 photos sur la table. Toutes les photos semblent avoir été prises à des époques différentes.
La note dit « Y a-t-il une personne qui est présente sur chaque photo ?» Peux-tu aider la femme à comprendre? La voici. Malgré les signes de vieillissement, tu peux voir que c'est la même femme. Regarde, elle a ce grain de beauté au-dessus de sa lèvre. Un miroir apparaît devant la vieille femme. Attends, c'est elle? La femme des photos? Le miroir la montre avec un homme en costume. Il semble confus. Il y a une femme de chambre à gauche et une mariée à droite. Ne l'écoute pas. Je suis ta femme, dit la mariée. Tu mens. Je suis sa femme, s'écrie la jeune fille. Peux-tu deviner qui ment? La fille à gauche est sa femme, car elle a une alliance à son doigt. Attends, elle a aussi le même grain de beauté au-dessus de sa lèvre. Est-ce que c'est notre vieille femme quand elle était jeune? Les lettres apparaissent dans le miroir. N, B, S, J. Qu'est-ce que cela signifie? Je te donne un indice. Essaie de sortir des sentiers battus. C'est Marie. Chaque lettre de ce mot est remplacée par la lettre suivante de l'alphabet. Et soudain, la femme se souvient, elle s'appelle Brienne, c'est une sorcière et c'est son château. La potion est prête. Soudain, 3 portes apparaissent devant la famille. Derrière la première porte, il y a un désert chaud, mais il y a quelques fruits sur les arbres qui y poussent. La deuxième porte s'ouvre sur le milieu de la mer. Derrière la troisième porte, il y a une forêt sans fin. Que doit faire la famille? Ils doivent utiliser les arbres pour faire un radeau et ramasser les fruits pour ne pas mourir de faim. Maintenant, ils peuvent traverser la mer. Maintenant, la sorcière ne les embêtera plus. La famille quitte le château et vit heureuse pour toujours. Thomas lavait une fenêtre au 24e étage d'un grand immeuble de bureaux. Soudain, il a entendu quelqu'un crier. Le gars regardait dehors et a vu une femme tomber du 30e étage. Mais au bout de 5 minutes, la femme était debout et indemne. Comment a-t-elle survécu? Regarde le ciel de plus près. Oui, c'est Superman. Il vient de sauver la dame. Regarde l'image. Qu'est-ce qui cloche ici? Les pastèques ne poussent pas sur les palmiers. Les frères jumeaux Stan et Ken ont travaillé dur dernièrement. Ils voulaient collecter de l'argent pour l'anniversaire de leur mère. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à économiser assez pour lui acheter la voiture de ses rêves. Les frères étaient très contrariés et se sont mis d'accord pour aller faire du shopping le lendemain pour choisir un autre cadeau. Le soir, Ken n'arrivait pas à s'endormir car il avait eu une idée de génie. Pendant que son frère jumeau dormait, Ken a pris en secret toutes leurs économies pour aller au casino. C'était sa nuit de chance. Il a triplé la somme. Le matin, Ken a remis tout l'argent dans la boîte et s'est rendormi. En se réveillant, Stan a ouvert la boîte et a immédiatement compris que Ken avait touché à leurs économies. Il n'a même pas eu besoin de compter l'argent pour comprendre cela. Comment Stan l'a-t-il compris? Dans la boîte, il y avait de gros et de petits billets la veille. Mais maintenant, il n'y a que de gros billets. Kelly voyageait lorsqu'elle a découvert un magnifique château abandonné. Elle est entrée dans le bâtiment et a descendu les escaliers. Elle prenait des photos quand quelqu'un l'a enfermée dans la cave. Kelly a jeté un coup d'œil autour d'elle et a vu 3 tunnels qui menaient à la liberté. Dans le premier tunnel, un énorme monstre affamé l'attendait. Le deuxième tunnel était rempli de serpents. Et le troisième tunnel était rempli de gaz somnifères. 5 minutes après, elle était sortie du château et courait vers le poste de police le plus proche. Comment s'est-elle échappée? Elle a utilisé son bandeau comme masque et s'est enfuie par la 3e porte. Regarde attentivement ces animaux. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette image? Ce petit gars à gauche écoute de la musique.
Deux sœurs sont parties en randonnée. Chacune d'entre elles a pris une boîte d'allumettes. Nelly a mis ses allumettes dans un sac avec son dentifrice et Shelley a décidé de ranger ses allumettes dans un sac avec son vernis à ongles. Alors que les sœurs se promenaient dans la forêt, elles sont accidentellement tombées dans une énorme flaque d'eau. Lorsqu'elles en sont sorties, Shelley a proposé de faire un feu pour sécher leurs vêtements et se préparer quelque chose à manger. Les deux sœurs ont sorti leurs allumettes. Malheureusement, les allumettes de Nelly étaient couvertes de dentifrice et celles de Shelley de vernis à ongles. Les deux filles ont laissé les allumettes sécher au soleil et sont parties chercher du bois pour le feu. Il a plu à nouveau et toutes les allumettes ont été trempées. Toutefois, 10 minutes plus tard, les sœurs ont réussi à faire un feu et à faire griller des marshmallows. À qui appartiennent les allumettes qu'elles ont utilisées? Elles ont utilisé les allumettes de Shelley. Le vernis à ongles a séché et les a rendues imperméables. Si tu ne la tiens pas, elle va se casser. Qu'est-ce que c'est? C'est une promesse. On a demandé à Suzanne de décrire ses fils. Elle a répondu « Ils sont tous roux, sauf 3, tous blonds, sauf 3, tous bruns, sauf 3, et tous avec des cheveux roses, sauf 3. Combien de fils a eu Suzanne? La réponse est 4. Un roux, un rose, un brun et un blond. Lisa était un célèbre top modèle. Elle a été retrouvée inconsciente dans sa loge pendant une séance de photos et emmenée à l'hôpital. Les médecins ont dit qu'elle avait eu une réaction allergique sévère. Mais quand Lisa est revenue à elle, elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien mangé de la journée. Le manager du mannequin était très inquiet et a interrogé toutes les personnes qui avaient côtoyé Lisa. La styliste a déclaré qu'elle l'avait maquillée et que, effectivement, elle ne l'avait pas vue manger quoi que ce soit. La femme de ménage a déclaré qu'elle avait nettoyé la loge avec des produits bio et non allergènes. Nora, la principale rivale de Lisa, a déclaré qu'elle avait observé le tournage toute la journée et qu'elle n'avait rien remarqué de suspect. C'était le styliste. Le rouge à lèvres est la seule chose que Lisa aurait pu avaler ce jour-là. Regarde les photos. Laquelle de ces personnes est une personne qui prend des risques? La fille ne risque pas grand-chose. Elle est assise au 2e étage et il y a une piscine en dessous. Le gars prend plus de risques. Le bâtiment sur lequel il est assis est plus haut. On peut voir des nuages et des avions dans le ciel. Il y a 5 citrons dans un bol. Tu en enlèves 3. Combien de citrons as-tu maintenant? Tu as les citrons que tu as pris. Le roi Gérald avait une très belle fille appelée Teresa. 4 princes de différents pays sont venus au royaume dans l'espoir d'épouser la jeune fille. Mais le roi a décidé de vérifier leur intelligence et a organisé un concours spécial. Teresa était au centre d'une pièce de 70 x 70 mètres. Et les princes se tenaient debout sur de petites boîtes dans chaque coin de la pièce. Le premier prince qui toucherait la main de Teresa deviendrait son mari. Ils n'avaient pas le droit de quitter leur place ou d'utiliser autre chose que leurs mains ou leur intelligence. L'un des princes a immédiatement compris ce qu'il devait faire. Il a épousé la princesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Teresa de venir et lui a touché la main. Tu peux facilement me trouver sur la Terre, Mars, Mercure et même Jupiter. Mais tu ne me trouveras jamais sur la Lune, Vénus ou Pluton. Qu'est-ce que je suis? Je suis la lettre R. Le responsable, George, a reçu un SMS anonyme. Celui-ci disait qu'un voleur venait d'entrer dans le supermarché où il travaillait. George s'est précipité dans le hall et a vu 4 femmes enceintes dans le rayon épicerie. L'homme a regardé les dames attentivement, a détecté le voleur et a appelé la police. Comment l'a-t-il su? La femme à droite est la seule à ne pas avoir de panier ou de chariot. Elle met les courses dans son faux ventre.
Imagine que tu es dans une pièce, sans porte ni fenêtre. Comment peux-tu sortir? Arrête d'imaginer la pièce. Madame Victoria a voulu offrir à son petit-fils Rick un cadeau particulier pour son 18e anniversaire. Elle l'a fait venir dans sa chambre, lui a montré son coffre-fort et lui a tendu une bouteille bouchée avec une clé à l'intérieur. « Chérie, c'est la clé de mon coffre-fort. Tu peux garder tout l'argent que tu trouveras dedans si tu réussis à l'ouvrir. Mais tu dois sortir la clé, sans enlever le bouchon ni casser la bouteille. Bonne chance !» Rick a accepté le défi et a commencé à réfléchir à l'énigme. Que ferais-tu pour sortir la clé? Enfoncer le bouchon dans la bouteille et tu récupéreras facilement la clé. Regarde l'image. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Le reflet de la dame tient le sac dans la main du mauvais côté. Amy avait un faible pour son voisin. Elle est donc allée voir la sorcière du coin, Sally, pour lui demander de l'aide. Celle-ci lui a dit qu'elle lui ferait une potion d'amour violette. Le soir de la pleine lune, Sally a pris une feuille de papier avec la recette du filtre d'amour de sa grand-mère. Elle a mélangé tous les ingrédients, sauf le dernier. Soudain, une rafale de vent a jeté la recette dans la cheminée. Sally était désespérée. Elle ne se souvenait pas du nom du dernier ingrédient, mais elle était sûre que la potion devait être violette. Aide Sally à finir son travail. Elle devait ajouter un ingrédient bleu. Quand on mélange du bleu et du rouge, ça donne du violet. Harry et 3 autres blogueurs vidéo sont allés dans un canyon sinistre. Ils voulaient faire une vidéo sur cet endroit mystérieux. Ils avaient filmé toute la journée. Dans la soirée, ils se sont réunis autour du feu, mais il a commencé à pleuvoir et tout le monde est allé se coucher dans sa tente. Au matin, Harry s'est réveillé, a quitté sa tente et s'est dirigé vers le grand sac de nourriture pour prendre quelque chose pour le petit déjeuner. C'est alors qu'il a découvert que toute la nourriture avait disparu. Harry s'est mis en colère. Il a réveillé tout le monde et a interrogé les membres de son équipe. Fred a dit qu'il avait regardé le ciel étoilé toute la nuit. Jane a dit qu'elle avait essayé de trouver du signal Wi-Fi pour faire un chat vidéo avec son petit ami. Et Sam a dit qu'il avait dormi. Qui ment? C'est Fred. Il avait plu pendant la nuit, alors il n'aurait pas pu voir les étoiles à travers les nuages. 2 étudiantes, Betty et Sarah, sont allées se promener après un examen très stressant. Elles ont acheté du café et des bonbons et ont commencé à chercher un endroit pittoresque pour faire un pique-nique dans le parc. Mais soudain, un homme masqué a attrapé le sac de Betty et s'est enfui. Les 2 jeunes femmes l'ont poursuivi. À un moment donné, elles ont vu un homme aveugle, assis sur un banc. Il portait des lunettes et avait une canne. Les filles lui ont demandé s'il avait vu une personne avec un masque et avec un sac pour femme. Mais l'homme a répondu qu'il n'avait pu voir personne car il était aveugle. Sarah, très embarrassée, lui a tendu un bonbon et l'a remercié pour son aide. Puis la jeune fille a pris Betty à part et lui a chuchoté que l'homme aveugle était le voleur. Elle devait appeler la police. Betty a été très surprise. Pourquoi Sarah a-t-elle décidé que l'homme était le voleur? Si l'homme était vraiment aveugle, il n'aurait pas vu le bonbon. La mère de Will a 3 fils, Fred, Peter et... Will. C'est la mère de Will après tout. 2 mères et 2 filles ont passé la journée à faire du shopping, mais elles ont seulement acheté 6 robes. Cela était suffisant pour que chacune d'entre elles ait 2 robes. Comment est-ce possible? Seules 3 personnes sont allées faire du shopping. Une mère, sa fille et la fille de sa fille. L'une d'entre elles est à la fois fille et mère. Et chacune des 3 a acheté 2 nouvelles robes. Une jeune femme s'était rendue dans une autre ville pour chercher un meilleur emploi. Elle avait promis à sa mère de venir la voir souvent. Mais 4 mois ont passé et elle n'était toujours pas rentrée à la maison. Elle manquait beaucoup à sa mère. Un jour, en plein hiver, la femme s'est mise à crier « Avril est là ! Comment cela a-t-il été possible ?»
Avril était le prénom de sa fille. Elle est finalement venue rendre visite à sa famille. Regarde cette image et essaie de comprendre ce qui ne va pas. Pourquoi cette jeune femme a-t-elle mis une paire de bottes sur la table et une scie dans le réfrigérateur? Et cette image, comprend-elle quelque chose qui te semble étrange? Elle comporte un bonhomme de neige dans le four et un poisson dans le grille-pain. Denis, Maria et Julie étaient à une fête. Ils ont décidé de jouer à un jeu. Ils disposaient de 5 chapeaux, 2 rouges et 3 jaunes. Les amis ont fermé les yeux, pris des chapeaux au hasard et les ont mis sur leur tête. Puis, ils ont ouvert les yeux et se sont regardés les uns les autres. Chacun d'entre eux devait deviner de quelle couleur était le chapeau sur sa tête. Denis et Julie ont dit qu'ils ne savaient pas, mais Maria s'est exclamée qu'elle connaissait la couleur de son chapeau. De quelle couleur était-il? Il était jaune. Maria a vu que Denis et Julie portaient des chapeaux rouges, et elle savait qu'il n'y avait que 2 chapeaux de cette couleur-là. Tu ne peux pas la partager tant que tu ne l'as pas prise. Qu'est-ce que c'est? C'est une photo. Tu vois une combinaison de lettres U, D, T, Q, C, S, S. Quelles devraient être les 3 prochaines lettres de la ligne? C'est sans doute H, N, D. Ce sont les premières lettres des noms des nombres de 1 à 10. Michel se promenait dans la rue quand une enveloppe scellée a atterri à ses pieds. Il l'a ramassée. À l'intérieur, il y avait une clé et une note. Elle disait « À l'aide, 323 ». Michel est entré dans le bâtiment. Rapidement, il a trouvé la porte 323 et a utilisé la clé pour l'ouvrir. Il a vu un homme à proximité de la fenêtre ouverte. Il était bâillonné et attaché à une chaise. Une fois dégagé, l'homme s'est exclamé « 2 hommes sont entrés dans mon bureau, m'ont attaché et ont pris tout l'argent de mon coffre-fort. Heureusement, j'avais les mains libres. J'ai réussi à écrire ce mot et à le jeter avec la clé par la fenêtre. » Michel n'a pas cru l'homme et a appelé la police. Pourquoi? L'enveloppe était scellée. Comment l'homme a-t-il pu le faire s'il était bâillonné? Il ne peut jamais être lancé, mais il peut être attrapé. Les gens cherchent toujours des moyens de le perdre. Qu'est-ce que c'est? C'est un rhume. 2 équipes jouaient au football l'une contre l'autre. Chacune des équipes a marqué 2 buts au total. Et pourtant, il n'y a pas eu d'égalité. Une équipe a gagné et l'autre a perdu. Comment cela se fait-il? L'une des équipes a marqué un but contre son propre camp. Le jeune mais très populaire blogueur Eric venait d'écrire son premier livre. C'était un énorme succès. Il se préparait pour sa première séance de dédicace. Il était aussi enthousiaste que nerveux. Il a donc pris une pause pour calmer ses nerfs dans un coin tranquille. Mais même à 18h, lorsque la séance était censée commencer, Eric était encore introuvable. 10 minutes plus tard, un agent de sécurité l'a trouvé allongé sur le sol de la salle de bain. Quelqu'un avait frappé l'écrivain à la tête. La police avait 3 suspects. Angela, son agent, a dit qu'elle avait résolu des problèmes administratifs urgents. Frank, l'un des fans, a déclaré qu'il aimait les livres d'Eric depuis des années. Il ne ferait rien qui puisse nuire à l'écrivain. Et Patrick, l'agent de sécurité, a dit qu'il avait fait son travail en gardant les fans loin de l'entrée. Qui a frappé Eric? C'était Frank. C'était le premier livre d'Eric. Frank ne pouvait pas lire ses livres depuis des années. Regarde ces hommes attentivement. Qui est un faux pompier? C'est le gars à droite. Il ne porte pas de casque et n'a pas de sac spécial. De plus, son pantalon ne fait pas partie de l'uniforme. Tu as 3 tasses vides et 10 morceaux de sucre. Tu dois répartir ces morceaux de sucre entre les tasses, de façon à ce que chacune d'entre elles contienne un nombre impair de morceaux.
Mets 3 morceaux de sucre dans la première tasse et 3 morceaux dans la deuxième. Ensuite, mets les 4 morceaux restants et la deuxième tasse dans la troisième tasse. Maintenant, la première tasse a 3 morceaux de sucre et la deuxième a aussi 3 morceaux de sucre. Quant à la troisième tasse, elle a 7 morceaux de sucre, 4 qui lui appartiennent et 3 de la deuxième tasse. 2 colocataires, Déborah et Rachel, rentraient chez elles à pied après avoir fait leurs courses hebdomadaires. Déborah n'arrêtait pas de se plaindre du poids de ses sacs. Rachel lui dit alors « Je ne comprends pas pourquoi tu es fâchée. Si tu me donnais un de tes sacs, j'en aurais 2 fois plus que toi. Et si je te donnais un des miens, nous aurions le même nombre de sacs. Combien de sacs les filles portent-elles » Rachel avait 7 sacs, tandis que Déborah n'en avait que 5. Josh, l'assistant du détective Black, est arrivé en retard au travail. Quand il est enfin apparu, il a raconté à son patron l'histoire suivante. « Je roulais sur l'autoroute quand j'ai vu un homme inconscient allongé sur le côté gauche de la route. Je l'ai soulevé et l'ai emmené à l'hôpital le plus proche. Finalement, il a repris ses esprits. Il m'a dit qu'il avait été poussé hors d'un véhicule en marche. Le sac avec tout son argent et ses documents était resté à l'intérieur. Mais le détective Black a dit que l'homme mentait. Comment l'a-t-il compris ? Si l'homme avait effectivement été poussé hors de la voiture, il se serait retrouvé sur le côté droit de la route, et non sur le côté gauche. Kenneth était affamé. Il a trouvé un bon restaurant qui servait des hamburgers et en a acheté un. Une fois que le serveur lui a apporté sa commande, Kenneth est allé aux toilettes pour se laver les mains. Mais quand il est revenu, son hamburger avait disparu. Le type a examiné tout le restaurant et a compris qui avait pris son déjeuner. Peux-tu le comprendre ? C'est la jeune femme avec un chien assis à ses pieds et qui renifle l'air. Si elle buvait simplement du café, ce qu'elle fait semblant de faire, le chien ne s'intéresserait pas autant à elle. Marie se promenait dans le parc lorsqu'elle a aperçu un chien affamé. Elle a décidé de partager son goûter avec l'animal. Malheureusement, il y avait un ruisseau entre elle et le chien. Elle s'est accroupie pour attirer l'attention de celui-ci et lui a montré la nourriture. L'animal s'est retrouvé à côté d'elle en un rien de temps. Il n'y avait pas de pont sur le ruisseau, et pourtant, le chien n'était pas mouillé. Comment est-ce possible ? C'est arrivé en hiver, et le ruisseau était gelé. Un riche entrepreneur a disparu de son bureau. La seule chose qu'il ait laissée derrière lui est une note avec les chiffres 6, 4, 9, 10 et 11 et un calendrier. La police a 5 suspects. James, Kevin, Carol, Jason et Laura. Qui sait quelque chose sur la disparition de l'homme ? C'est Jason. Les nombres représentent les mois de l'année. Et les premiers chiffres de ces mois forment le nom du coupable, J-A-S-O-N. Matthew a acheté un nouveau smartphone et un étui pour celui-ci. Il a payé $310. L'appareil a coûté $300 de plus que l'étui. Combien Matthew a-t-il payé pour le téléphone ? Il a payé $305. Tony organisait une fête. 3 heures après le début de celle-ci, plusieurs invités se sont approchés de lui. Ils ont demandé où ils pouvaient recharger leur téléphone. Malheureusement, il n'y avait qu'une seule prise dans la maison de Tony. Il a donc vérifié toutes les multiprises qu'il avait. Aide-le à déterminer combien de téléphones il peut charger à la fois. Tony peut charger 8 téléphones. Regarde, une des extensions a le cordon coupé. Celle qui n'a qu'une seule prise est littéralement inutile. Une des multiprises n'a pas de cordon du tout. Une autre a un trou manquant pour y mettre une fiche. De plus, une prise sur chacune des 2 multiprises servira aux fiches des autres extensions. Un riche homme d'affaires a appelé la police. Lorsqu'il est arrivé à son bureau le matin, il s'est souvenu qu'il avait laissé un tas de documents importants dans son coffre-fort à la maison. Il a envoyé son secrétaire, John, les apporter. Mais celui-ci a appelé une demi-heure plus tard. Il affirmait que le coffre était ouvert. Les documents étaient toujours à l'intérieur, mais tout l'argent avait disparu.
La police a examiné le bureau de l'homme d'affaires. Ils ont essayé de trouver des empreintes digitales, rien du tout. Le détective avait 3 suspects, le secrétaire lui-même, Marc, le neveu de l'homme d'affaires et la gouvernante. Le secrétaire a dit qu'il avait appelé son patron dès qu'il avait vu le coffre. Marc a dit « J'ai ouvert la porte à John, puis je suis allé dans ma chambre et n'ai appris l'accident qu'après que John m'ait appelé. » La gouvernante a déclaré à la police qu'elle avait été très occupée par ses tâches ménagères et qu'elle n'était pas allée au bureau depuis la veille au soir. Qui a pris l'argent ? C'était le secrétaire. Il n'y avait pas d'empreinte digitale dans la pièce. Mais John était là et a certainement touché différentes choses. S'il n'avait pas été coupable, il n'aurait pas essuyé ses propres empreintes. Peux-tu trouver un dinosaure qui est différent des autres ? Exact, c'est celui-là. C'était l'hiver le plus enneigé de ces 30 dernières années. Un matin, l'officier de police local nommé Chris patrouillait dans la région. Soudain, il a remarqué une jeune femme suspecte. Elle marchait en direction de la route et portait 2 gros sacs. Chris lui a demandé ce qu'il y avait dedans. La dame a répondu qu'elle avait rompu avec son petit ami et emballé ses affaires pour s'en débarrasser. Mais Chris était sûr que c'était une cambrioleuse. Comment ? Elle est sortie de la maison par la fenêtre. Les gens ne font pas ça quand ils quittent leur propre maison. Noah était un alien en mission pour enquêter sur le comportement humain en vacances. Il a atterri près d'une célèbre plage de sable à Malibu. Noah a mis un costume spécial d'apparence humaine et s'est caché dans la foule. L'agent spécial Sam a été envoyé sur place pour gérer ce problème. Sam est arrivé et a interrogé les gens au bord de la mer. Il les a prévenus que les extraterrestres pouvaient ressembler à des humains. Mais personne ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit de suspect. Jette un coup d'œil à ces vacanciers, lequel d'entre eux est l'extraterrestre ? C'est ça, le gars à gauche a 4 bras. Oui, c'est un indice. L'agent Sam a attrapé l'alien, mais Noah a changé d'apparence et a réussi à s'échapper. Sam a remarqué une silhouette bizarre qui avait sauté dans un train. L'homme a décidé d'arrêter le train pour contrôler tous les passagers. Regarde attentivement l'image et aide Sam à trouver l'extraterrestre. Le vieil homme dans le coin droit est l'alien. Il tient un livre à l'envers. Vicky travaillait sur son ordinateur portable dans un café. À un certain moment, Vicky a eu besoin d'aller aux toilettes. Elle a décidé qu'il n'y avait aucun risque à laisser ses affaires sans surveillance et est allée aux toilettes. Mais quand la jeune fille est revenue, elle a découvert que son sac à dos et son ordinateur portable avaient disparu. Vicky a couru dehors et a trouvé 3 dames âgées avec des paniers de pique-nique assises dans un parc. La jeune fille leur a demandé si elles avaient vu le voleur. Mais toutes les 3 lui ont assuré qu'elles n'avaient vu personne. Madame Green a dit qu'elle venait de rejoindre ses amis. Madame Smith mangeait son sandwich et lisait un journal. Et Mademoiselle Jackson prenait des photos d'oiseaux. Vicky a appelé la police parce qu'elle savait avec certitude qui était la voleuse. Comment l'a-t-elle découvert ? Madame Green a volé les affaires de Vicky. La sangle du sac à dos rouge pend de son panier à pique-nique. Paul est resté tard à la bibliothèque. Quand il a fini d'étudier, il est rentré chez lui. Alors qu'il marchait dans un couloir sombre, il a entendu une voix qui venait du vestiaire des hommes. Paul a remarqué que quelqu'un avait verrouillé la porte de l'extérieur. En ouvrant la porte, il a trouvé Tom. Le gars n'avait aucune idée de qui l'avait enfermé. Il était allé à la piscine, mais elle était fermée ce jour-là. Il avait donc décidé de rentrer chez lui. Soudain, quelqu'un avait éteint les lumières et l'avait enfermé. Paul lui a promis de trouver le coupable. Le lendemain matin, il a interrogé ses camarades de classe. Courtney a dit qu'elle avait travaillé sur son projet dans la salle de classe. Josh a répondu « J'ai nagé dans la piscine pendant un moment, puis je suis allé jouer au basket ». Bob était avec Courtney, mais il est parti plus tôt pour fêter l'anniversaire de sa grand-mère avec sa famille. Paul a tout de suite compris qui mentait. Et toi ? C'était Josh. La veille, la piscine était fermée.
Andrew est un photographe. Il marchait seul dans la nature lorsqu'il a rencontré un puma. Le gars a eu beaucoup de chance et a réussi à s'échapper. Mais il a découvert que sa bouteille d'eau filtrante s'est ouverte pendant qu'il fuyait l'animal. Il n'avait plus d'eau. Au bout d'un certain temps, Andrew a eu très soif. Il avait 3 options. La première était de boire dans un lac salé, la deuxième de boire du jus de cactus, et la troisième option était de se procurer de l'eau dans un ruisseau vaseux. Aide Andrew à faire le bon choix. La troisième option est la moins dangereuse. Tu ne peux pas boire l'eau d'un lac salé, elle n'étanchera pas ta soif. Si Andrew buvait du jus de cactus, il s'empoisonnerait. Mais sa bouteille filtrante peut facilement nettoyer l'eau boueuse. Il a 13 cœurs, mais aucun autre organe. Quel est le nom de cette créature ? C'est un jeu de cartes. Qu'est-ce que tu peux attraper mais jamais lancer ? Un rhume. Une équipe de blogueurs vidéo s'est rendue dans une célèbre maison hantée pour réaliser une vidéo sur les mystères qui se cachaient à l'intérieur. À leur arrivée, ils n'ont rien vu d'étrange. La maison n'avait pas du tout l'air effrayante. Les gars se sont approchés du bâtiment, mais le caméraman George a fait demi-tour et a refusé d'entrer dans la maison. Ses amis ont essayé de le convaincre, mais le gars a insisté pour qu'il quitte la zone immédiatement. Ses amis ont ignoré ses avertissements et sont entrés dans le bâtiment. George les a attendus dans la rue toute la nuit, mais ils ne sont jamais sortis. Regarde l'image et essaie de détecter ce qui ne va pas en ce qui concerne la maison. Regarde le sol. Toutes les empreintes de pas mènent à la maison, mais il n'y a aucune trace de pas qui partent du bâtiment. Oh! Je cours toujours, mais je ne marche jamais. J'ai une bouche, mais je ne parle jamais. J'ai de l'eau, mais je ne pleure jamais. Que suis-je ? C'est ça, je suis une rivière. Regarde l'image. Peux-tu repérer le voleur ? C'est ça, le voleur est à l'intérieur de la maison sur la gauche, debout près de la fenêtre. Un samedi matin, 2 sœurs, Jenny et Maya, jouaient à cache-cache à la maison. C'était au tour de Jenny de se cacher et elle a décidé de faire passer le jeu à un niveau supérieur. Elle a donc pris son longboard, quitté la maison et pris la route. Maya a compté jusqu'à 100 et a commencé à chercher Jenny. Elle a fouillé toute la maison mais n'a pas trouvé sa sœur. L'adolescente a commencé à s'inquiéter. Elle est sortie dans la rue et a décidé de demander aux voisins. Alice a répondu qu'elle n'avait vu personne. Derek a dit qu'il avait été réveillé par le bruit des roues d'un longboard. Lisa a dit qu'elle était en voyage d'affaires et qu'elle venait de rentrer. Mais Maya était certaine que l'un de ses voisins mentait. Qui était-ce ? Alice a menti. Regarde de plus près, sa pelouse n'est pas tondue. Quelle lettre de l'alphabet est très utile au jardinier ? C'est la lettre H. Une princesse s'est échappée d'un dragon qui la gardait dans une tour. Elle marchait dans un sombre couloir du sous-sol qui était couvert de sable quand soudain elle a vu 3 tunnels. Un feu brûlait dans le premier tunnel, de l'acide toxique dégoulinait du plafond dans le deuxième tunnel, et le troisième tunnel était rempli de scorpions venimeux. 5 minutes plus tard, la princesse est remontée à la surface et a couru à travers la forêt vers son royaume. Quel tunnel a-t-elle choisi ? Le premier tunnel. Elle a éteint les flammes avec du sable. Une princesse intelligente. On peut me toucher, mais on ne peut pas me voir. Qu'est-ce que je suis ? Le cœur est la bonne réponse.
Regarde l'image. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Le panneau indique « Viande fraîche ». Mike s'est réveillé au beau milieu de la nuit parce qu'il a fait un cauchemar. Il a regardé autour de lui et a réalisé qu'il était piégé dans une maison bizarre. Mike a fouillé les lieux et a trouvé 4 portes qui menaient à la liberté. Mais la première porte donnait dans l'espace. Derrière la deuxième, il y avait une loupe géante. Quiconque entrait à l'intérieur serait brûlé par le soleil en un rien de temps. La troisième porte cachait une troupe de lions affamés. Et derrière la quatrième porte, il y avait un océan rempli de requins. Aide Mike à choisir la bonne porte. C'est la deuxième. Les rayons du soleil ne sont pas dangereux pendant la nuit et Mike peut facilement traverser cette porte. Nancy, une femme d'affaires milliardaire, est arrivée au poste de police. Elle était très bouleversée. Elle a dit que sa fille Diana avait disparu. La veille, Nancy avait dit à Diana qu'elle ne lui donnerait plus d'argent si elle ne retournait pas à l'université. Elles se sont disputées parce que la fille ne voulait ni travailler ni étudier. Après cela, Diana est sortie pour prendre l'air et a disparu. Plus tard dans la nuit, Diana a appelé Nancy d'un numéro inconnu. Elle a dit « Maman, j'ai été kidnappée. 3 types m'ont passé un sac noir sur le visage et m'ont poussé dans leur voiture. Ils veulent 5 millions de dollars. Nous traversons un désert. Les hommes portent des costumes de lapin. » Le détective a dit à Nancy de ne pas s'inquiéter. Diana avait organisé son propre enlèvement pour avoir l'argent. Comment l'a-t-il compris? Si Diana avait eu un sac noir sur la tête, elle n'aurait pas vu les costumes des hommes ni le désert. Vincent se retrouve enfermé dans une pièce sans fenêtre et avec une seule porte massive. Il y a un panneau avec plusieurs boutons géométriques sur la gauche et un autre avec des chiffres sur la droite. Il y a aussi une horloge sur le mur au-dessus de la porte. Sur quel bouton Vincent doit-il appuyer pour sortir de ce piège ? Le triangle vert. Les chiffres sur le panneau représentent les heures. Si tu les relis sur le cadran de l'horloge, tu obtiendras un triangle. La porte s'ouvre et Vincent pénètre dans un hall faiblement éclairé. Là, il voit une autre porte, mais cette fois, la serrure et la clé sont suspendues ensemble à la même chaîne. Après avoir examiné ce système pendant quelques secondes, il comprend qu'il ne sortira pas de cette façon. Pourquoi ? La clé a une forme différente. Elle ne rentrera pas dans la serrure. Vincent doit trouver un autre moyen de s'échapper. Il remarque alors une table dans un coin sombre, sur laquelle se trouve un morceau de papier, un couteau et plusieurs ballons gonflés. Vincent ramasse le papier, c'est une note. Pour sortir d'ici, tu dois crever un ballon avec un couteau. Mais si le ballon perd de l'air ou éclate, tu resteras ici pour toujours. Vincent réfléchit pendant un moment, puis il fait quelque chose et une porte cachée s'ouvre dans l'un des murs. Qu'a-t-il fait ? Il a fait sortir l'air d'un des ballons. Ensuite, il l'a facilement crevé avec le couteau. Le détective Marcus et un passant sont les témoins d'un accident de voiture. Un homme qui a été percuté par un minivan est allongé sur le sol, inconscient. Marcus se précipite au café le plus proche pour appeler une ambulance. Quand il revient, le passant lui dit que l'homme s'est retourné sur le dos mais n'a pas repris ses esprits. Après avoir observé la scène pendant quelques secondes, le détective dit « Vous feriez mieux de rendre tout ce que vous avez pris à cet homme ». Pourquoi a-t-il dit cela ? Lorsqu'ils ont vu l'homme pour la première fois, un seul bouton était boutonné sur sa veste de costume. Mais maintenant, il y en a 2. Le passant a dû ouvrir sa veste pour chercher son portefeuille et l'a ensuite reboutonné avec un excès de zèle. Regarde cette image et essaie de trouver qui est l'extraterrestre déguisé. C'est l'homme en chemise jaune. Il mange une banane, mais il ne l'a pas pelée avant de la mordre. Il voit probablement ce fruit pour la première fois. 3 détectives célèbres se rendent dans un café pour discuter d'une affaire délicate. Un serveur s'approche d'eux et demande « Est-ce que tout le monde veut un café ?» Le premier détective répond « Je ne sais pas ».
Le deuxième détective répond « Je ne sais pas ». Et le troisième détective dit « Oui ». Sais-tu ce que les deux premiers détectives souhaitent ? Tous les détectives veulent un café. Chacun d'entre eux voulait prendre cette boisson, mais les deux premiers ne pouvaient pas savoir si ce serait le choix de tous. Si les deux premiers détectives n'avaient pas voulu de café, ils auraient simplement dit non. Donc lorsque le troisième détective a entendu les réponses de ses collègues, il a compris que les deux voulaient du café. Et comme il allait aussi en prendre une tasse, il a répondu oui. Raphaël, William, Ambre et Julie sont dans une salle de musée. Quelqu'un a volé une pièce inestimable dans cette salle il y a plusieurs heures. Raphaël, William et Ambre affirment qu'ils n'ont rien à voir avec ce larcin. Mais le détective ne les croit pas. Ils sont tous arrêtés et emmenés au poste de police. Seule Julie, qui n'a pas répondu à la question, est libre de partir. Pourquoi ? Julie est la détective. Jeanne boit son café du matin dans un bistrot quand elle entend une voiture s'arrêter net, puis des cris forts. Elle se précipite sur place et voit un homme avec son vélo sur le sol et une voiture à proximité. Le cycliste n'a pas l'air blessé et Jeanne l'aide à se relever. Le conducteur de la voiture s'approche d'eux. Le cycliste montre l'homme du doigt. « Il m'a fait tomber en heurtant mon vélo avec sa voiture !» Mais le conducteur répond « Je l'ai vu perdre le contrôle de son vélo dans le rétroviseur. Puis il est tombé par terre et j'ai arrêté la voiture pour aller voir comment il allait. » Jeanne comprend presque immédiatement qui ment. L'as-tu compris aussi ? La voiture n'a pas de rétroviseurs latéraux. Il y a aussi beaucoup d'objets sur le siège arrière qui bloquent la vue arrière sur la route. Donc le conducteur n'a pas pu voir quoi que ce soit dans son rétroviseur. Il ment. Un riche homme d'affaires est célèbre pour porter toujours un chapeau blanc. Mais un jour, il arrive à son bureau avec des fruits sur la tête. Ses employés sont choqués, mais ils n'osent pas interroger l'homme. La situation se répète le jour suivant. Le troisième jour, le secrétaire de l'homme d'affaires prend son courage à deux mains et s'enquiert de ce qui se passe. L'homme répond « C'est parce que j'ai perdu un pari. Je ne l'ai pas encore honoré, mais je vais le faire aujourd'hui. Pas besoin de commander de déjeuner pour moi. » Que doit faire l'homme d'affaires pour honorer son pari ? Quand il a fait ce pari, il a dit « Si je perds, je mange mon chapeau ». Le détective Marc Dubois soupçonne un homme d'avoir commis un crime. Il décide de surveiller sa maison. Pas très loin, il repère une artiste qui installe son chevalet. Apparemment, elle va dessiner la maison du criminel. À un moment donné, le détective doit s'absenter pour se rendre au poste de police. Il demande à la jeune femme de l'appeler si elle voit quelqu'un entrer ou sortir de la maison. Elle accepte. Lorsque Marc revient le soir, l'artiste lui dit qu'elle n'a vu personne. Le détective comprend immédiatement qu'elle ment. Comment l'a-t-il compris ? Quand il est parti, toutes les fenêtres de la maison étaient fermées. Mais sur le dessin de la fille, les fenêtres sont ouvertes. Cela signifie que quelqu'un est entré à l'intérieur pendant que Marc était absent. Regarde cette image et essaie de déterminer qui est Ben. Ben est le type qui cherche quelque chose sur le sol. Il est le seul à ne pas porter ses chaussures, qui sont toujours dans son casier. Tu as un sac rempli de grains de café. Tu dois utiliser ce café pour remplir complètement 2 autres sacs de la même taille. Comment dois-tu t'y prendre ? Mets l'un des sacs dans l'autre et remplis le sac intérieur avec le café. Une grosse somme d'argent a été volée dans le coffre de Monsieur Blanc. La police soupçonne Alain, mais ce dernier répond « Je ne connais rien au coffre-fort et je ne sais pas comment les ouvrir. Je suis un simple forgeron. » Le détective ne le croit pas et demande à Alain de le prouver. Il lui donne une tâche liée à son travail. S'il s'en sort, c'est qu'il dit la vérité. Alain reçoit 5 chaînes différentes. Chacune d'entre elles a 3 maillons. Le détective demande à l'homme de fabriquer une chaîne à partir de ces 5 pièces. Mais il ne peut séparer et combiner que 3 maillons. En un rien de temps, Alain termine cette tâche et est libéré. Comment a-t-il fait ? Alain a séparé 3 maillons d'une chaîne et les a utilisés pour relier les 4 chaînes restantes. Peux-tu déplacer une seule allumette pour former un carré ?
déplace cette allumette un peu vers le haut et voilà un carré parfait. Monsieur Bernard, un célèbre inventeur, vit au 6e étage d'un immeuble. Après de longs mois de travail, il parvient enfin à créer une machine à voyager dans le temps. Il emballe des provisions, de l'eau et d'autres objets nécessaires et est prêt à tester son invention. Il règle le minuteur pour que la machine l'emmène 500 ans dans le passé. Monsieur Bernard est sur le point d'appuyer sur Start quand une idée lui vient à l'esprit. Il prend le mécanisme et le transporte dans son garage qui se trouve au 1er étage. Pourquoi ? De cette façon, l'inventeur évitera de se blesser. Il y a 5 siècles, il n'y avait pas de bâtiment aussi haut. Il risque donc de tomber depuis la hauteur du 6e étage. Regarde bien ces hommes. L'un d'eux a menti quand il a dit qu'il n'avait pas peint le smiley vert sur la clôture. Lequel est-ce ? C'est l'homme de gauche. Regarde sa main gauche. Même si elle est dans sa poche, on peut toujours repérer la peinture verte qu'il a utilisée. Bruno marche le long de la plage quand il trouve une bouteille en verre. L'objet semble vieux et il passe un long moment à essayer de l'ouvrir. Finalement, il y parvient. À son grand étonnement, un génie sort de la bouteille. « Je vais réaliser 3 de tes souhaits, mais tu n'as pas le droit de faire d'autres vœux. » Bruno accepte, mais il réussit quand même à obtenir d'autres souhaits. Comment a-t-il fait ? Son premier souhait était que le génie lui permette de demander d'autres souhaits. Des oiseaux sont posés sur des arbres, un oiseau par arbre. Mais l'un d'entre eux n'a pas d'arbre. Il se regroupe alors avec 2 oiseaux par arbre. Après cela, un arbre reste libre. Combien y a-t-il d'oiseaux et d'arbres ? Il y a 4 oiseaux et 3 arbres. Le détective Henry, l'un des plus talentueux de l'agence, utilise sa clé codée et pénètre dans l'appartement où sont cachés des documents secrets. Pour l'aider à les trouver, son assistant Clément a laissé une note chiffrée indiquant l'emplacement exact des documents. Elle ressemble à ceci. Le détective Henry déchiffre le message et trouve les documents. Où étaient-ils cachés ? La note dit « sous le tapis dans le studio ». Le détective l'a simplement lu à l'envers et a ignoré les espaces mal placés entre les mots. Oh oh! Tommy explorait de vieilles grottes en dehors de la ville quand il s'est retrouvé piégé dans un mystérieux donjon. Il y avait 3 façons de sortir, mais seulement l'une d'entre elles était sans danger. Derrière la première porte, un feu faisait rage. Derrière la deuxième porte, il y avait une pluie acide qui pouvait faire fondre n'importe quelle substance en quelques secondes. Derrière la troisième porte, il y avait un énorme ours brun qui n'avait pas mangé depuis 2 ans. Quel chemin Tommy doit-il choisir ? Tommy devrait choisir la troisième voie. Aucun animal ne peut passer 2 ans sans nourriture et survivre. Facile, haha. C'était un jour d'orage et il pleuvait depuis plusieurs heures d'affilée. Un accident de voiture s'est produit dans un tunnel. La voiture jaune a percuté la voiture rouge. Le conducteur de la voiture jaune a déclaré qu'il pleuvait tellement fort qu'il n'avait rien vu. L'accident n'était donc pas entièrement de sa faute. Mais la police a demandé à l'homme d'arrêter ses mensonges et a affirmé qu'il était responsable. Pourquoi ? L'accident s'est produit dans le tunnel. Il ne pouvait pas pleuvoir dedans. Madame McAdams, qui profitait d'un jour de congé avec ses amis, est rentrée chez elle en milieu de journée pour se changer. Sur place, elle a découvert que sa fille, Evelyn, qu'elle avait punie, n'était pas à la maison. Furieuse, Madame McAdams a envoyé un SMS à Evelyn pour lui demander où elle se trouvait. La jeune fille lui a répondu en lui disant qu'elle était à l'école. La fille a même joint une photo de la classe. Madame McAdams n'a pas cru sa fille et lui a dit de rentrer immédiatement à la maison. Comment a-t-elle compris qu'Evelyn n'était pas à l'école ? Regarde bien son téléphone portable. C'est dimanche. Il n'y a pas d'école le dimanche. Ned travaille dans un nightclub. Son travail consiste à vérifier les cartes d'identité des gens et à ne pas laisser entrer les personnes suspectes ou celles qui ont moins de 21 ans. Jette un coup d'œil à ces 3 cartes d'identité et trouve qui ne doit pas entrer dans le club.
La première personne a déjà 21 ans et il n'y a rien d'autre de suspect sur sa carte d'identité. La deuxième fille semble être en règle aussi. En dernier, il est indiqué que Brielle est née le 31 septembre. Mais cette date n'existe pas, sa carte d'identité doit être fausse. Madame Cabel est propriétaire d'une petite entreprise qui produit des vases de luxe. Le vendredi, alors que la semaine de travail était enfin terminée, elle a reçu un appel de sa banque. Elle a découvert que quelqu'un avait volé tout l'argent qu'elle avait économisé. Madame Cabel a compris qu'il devait s'agir d'un de ses employés. Alors elle a demandé à chacun d'eux ce qu'il avait fait ce jour-là. Sloane, sa directrice commerciale, a dit qu'elle avait parlé à leurs clients et en avait cherché de nouveaux. Atticus, l'artisan, a dit qu'il fabriquait toujours un vase par jour et il a montré tout ce qu'il avait fait cette semaine. Sierra, la créatrice, a dit qu'elle avait travaillé, mais elle a aussi admis qu'elle n'avait pas été très productive ce jour-là, à cause de problèmes familiaux. Qui a menti? Atticus. Il y a 5 jours ouvrables dans une semaine normale. L'homme a dit qu'il faisait un vase par jour, mais il n'en a montré que 4. Cela signifie qu'il a manqué un jour de travail. Lennox et Finn étaient 2 amis qui vivaient dans la même résidence universitaire. Un jour, Lennox a signalé que quelque chose était arrivé à son ami. Il a dit que Finn n'avait pas quitté sa chambre de la journée. Il ne répondait pas non plus à ses SMS. Dans la soirée, il a commencé à s'inquiéter et a frappé à la porte de son pote, mais celui-ci n'a pas répondu. Lennox a jeté un coup d'œil par le trou de la serrure et a vu que Finn était allongé sur le sol. Alors, il a appelé la police. Après ça, Lennox a été arrêté. Pourquoi ? Lennox a un pansement sur son œil droit, mais le trou de serrure est situé de sorte qu'il est uniquement possible de regarder à l'intérieur avec l'œil droit. Cela signifie que le gars n'a pas réussi à le faire. Il savait simplement déjà ce qui s'était passé. Esmée se promenait dans la forêt et s'est perdue. Pour la 20e fois environ, je sais. Et ne me demande pas pourquoi. Bref, elle a trouvé la maison de la sorcière, est entrée, a dit salut, a caressé le chat et a demandé à la sorcière de lui montrer le chemin vers sa maison. Mais la sorcière avait un problème. Elle apprenait un nouveau sort et accidentellement fait quelque chose d'étrange à ses chaises. Le bon côté des choses, c'est qu'elle avait maintenant une énigme à résoudre pour Esmée. La sorcière avait 20 chaises. Certaines n'avaient que 2 pieds et la moitié des autres n'en avaient pas du tout. Combien de pieds ces 20 chaises avaient-elles au sol ? Nous savons que certaines chaises ont en moyenne 2 pieds par chaise. Les autres ont soit 4 pieds, soit pas de pieds du tout. Et comme la moitié des autres chaises n'ont pas de pieds et que l'autre moitié en a 4, ensemble, elles ont aussi 2 pieds par chaise. Il y a donc exactement 40 pieds. Monsieur Tucker était un homme d'affaires. Il voulait trouver un passe-temps intéressant pour impressionner les gens. Il a donc choisi l'art, même s'il n'y connaissait rien. Pourtant, il achetait des tableaux et possédait même quelques chefs-d'œuvre célèbres. Il aimait inviter ses partenaires commerciaux potentiels pour leur montrer sa collection. Un jour, une de ses invitées était Madame Geneva Darby, une jeune femme qui possédait une bijouterie. Comme toujours, Monsieur Tucker s'est vanté de sa collection. Mais Madame Darby n'était pas impressionnée. Pourquoi ? Regarde de plus près cette peinture censée dater du XVIe siècle. Il y a quelques voitures sur la route, mais il n'y avait pas de voiture à cette époque. Donc, la peinture doit être fausse. Evie et Kai avaient prévu de faire un tour en vélo avec des amis. Malheureusement, Evie ne se sentait pas bien, alors elle a annulé la sortie et a demandé à Kai de rester avec elle. Ce dernier était déçu, mais a accepté. Evie s'est endormie. Quand elle s'est réveillée, elle se sentait déjà mieux. Elle a proposé à Kai d'aller faire un tour en vélo, juste tous les deux. Mais quand ils sont sortis, Evie a réalisé que pendant qu'elle dormait, Kai était sorti avec ses amis sans elle. Comment l'a-t-elle compris ? Regarde, le vélo d'Evie est tout mouillé. Il a dû pleuvoir pendant qu'elle dormait. Mais le vélo de Kai est sec. Ça veut dire qu'il l'a utilisé et l'a ensuite essuyé. Ou peut-être qu'il n'était même pas dans le coin quand il a plu.
2 semaines auparavant, une banque a été cambriolée, mais le voleur n'avait pas encore été arrêté. Un appel téléphonique a réveillé le détective Callum au milieu de la nuit. Son collègue lui a signalé qu'un fermier avait trouvé l'argent. Quand le détective est arrivé, il a interrogé le fermier. L'homme a dit « Je me suis disputé avec ma femme et je suis sorti. C'est alors que j'ai trouvé un sac avec de l'argent dans un champ de maïs. » Le détective Callum a demandé si le fermier avait remarqué quelque chose de suspect au préalable. Le fermier a répondu « Il y a environ 2 semaines, avant d'aller me coucher, j'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu un homme marcher dans le champ. C'était la pleine lune et je pouvais clairement voir sa silhouette, mais il n'y avait pas assez de lumière pour distinguer plus de détails à son sujet. » Le fermier a été arrêté. Pourquoi ? Le fermier a dit que c'était la pleine lune il y a 2 semaines, mais c'est impossible. Comme tu peux le voir, c'est la pleine lune aujourd'hui. Le fermier ment, mais pourquoi ? Ashley se dépêchait car elle avait une réunion d'affaires de dernière minute. Elle a demandé à son petit ami, Dean, de promener son chien. Dean a accepté de le faire, mais un ami l'a appelé pour l'inviter à jouer à un nouveau jeu vidéo. Alors le gars a décidé de ne pas promener le chien ce jour-là et a rejoint ses amis. Ashley et lui se sont rencontrés juste devant la maison alors qu'ils rentraient tous les deux à la maison. Ashley a demandé ce que Dean avait fait. Il a répondu « J'ai promené le chien, puis je suis allé jouer à des jeux vidéo avec mes amis. » Ashley a immédiatement compris qu'il mentait. Comment l'a-t-elle compris ? C'est l'hiver. Regarde les traces de pas dans la neige. Il y a les empreintes d'Ashley dans les 2 sens et celles de Dean dans les 2 sens aussi. Mais il n'y a pas les empreintes d'un chien. Madame Rivers a signalé que quelqu'un s'est introduit dans sa maison. Ils ont volé tout l'argent et les bijoux qu'elle gardait dans son salon. Le détective Callum est arrivé pour enquêter sur ce crime. La pièce était en désordre, il était évident que quelqu'un avait cherché quelque chose dans cette pièce. Mais au final, le détective a conclu qu'il n'y avait pas eu de vol. Madame Rivers avait tout inventé. Pourquoi a-t-il conclu cela ? Regarde ce service à thé très cher et fragile qui gît sur le sol. Si un criminel avait vraiment été ici, il ne se serait pas soucié de celui-ci. Il serait cassé en tombant. Il semblerait que lorsque Madame Rivers a organisé son propre cambriolage, elle n'a pas eu envie de casser son beau service à thé. Viviana et Malcolm travaillaient dehors. Malcolm réparait le toit et Viviana travaillait dans le jardin. Soudain, un marteau est tombé du toit et a frappé Viviana à la tête. Elle a dû être transportée à l'hôpital. La police est arrivée pour comprendre ce qui s'était passé. Quand Malcolm leur a tout raconté, la police l'a arrêté pour mise en scène d'un accident. Pourquoi n'ont-ils pas cru le gars ? Viviana travaillait juste à côté de la maison. Elle était assise sous le toit. Si le marteau était tombé accidentellement, il aurait glissé le long du toit et serait tombé derrière le dos de la femme. Il aurait pu la toucher seulement si quelqu'un l'avait jeté sur elle volontairement. Eh bien, c'est pas gentil ça. Doria passe ses vacances à la mer avec son amie Sonia. Un matin, alors que les jeunes femmes prennent le soleil sur la plage, Sonia part s'acheter une limonade pendant que Doria va se baigner. Lorsque Doria revient, elle constate que le smartphone qu'elle avait laissé sur sa serviette a disparu. Elle demande à l'homme qui est installé à côté s'il a vu quelque chose. « Non, j'ai dormi pendant tout ce temps. » À ce moment-là, Sonia revient avec sa limonade. Elle regarde autour d'elle et comprend immédiatement où est passé le téléphone de Doria. Où est-il passé ? C'est l'homme qui l'a pris. Avant l'incident, l'appel était posé sur sa gauche. Maintenant, elle est à sa droite. Il y a aussi un tas de sable juste à côté d'elle. L'homme a donc dû cacher le téléphone dans le sable en espérant le déterrer plus tard. Tony a invité son amie Alice, qui est à l'école de police, à une soirée organisée par son ami Simon. Tony craint qu'il y ait un voleur dans cette fête. Tout au long de la soirée, Alice observe attentivement les invités. Et au bout d'un moment, elle confirme à Tony qu'il y a bien un voleur. As-tu compris qui c'est ? Ce n'est autre que l'hôte, Simon. Au début de la soirée, un des invités avait une montre au poignet. Et cette femme avait un magnifique collier. Mais à la fin de la soirée, la montre était au poignet de Simon et le collier dans un pot de fleurs.
Le détective Charlu marche dans la rue lorsqu'il entend un bruit de verre brisé. Il regarde autour de lui et voit une foule se rassembler près de la vitrine cassée d'une bijouterie. Le propriétaire est dehors, en état de choc. Le détective court vers lui. Est-ce que quelque chose a été volé ? L'homme lui répond qu'il n'en est pas certain, mais le détective s'exclame soudain. « Désolé, j'ai un voleur à attraper !» Et il part en courant. Qu'a-t-il vu ? La vitrine de la bijouterie a juste été brisée pour faire diversion. Les gens n'ont ainsi pas vu le voleur prendre le portefeuille de l'homme en chemise. Au début, le portefeuille était dans la poche de cet homme, et maintenant, il est dans la main du voleur qui s'enfuit. La police soupçonne depuis longtemps Monsieur Lafleur d'être un contrebandier qui transporte des objets illégaux sur son yacht. Un jour, les officiers ont la certitude que la cargaison qu'ils recherchent se trouve à bord. Plusieurs agents se présentent avec un mandat de perquisition sur le port où est amarré le yacht de Monsieur Lafleur. Ils fouillent le bateau de fond en comble mais ne trouvent rien. Monsieur Lafleur ricane en les voyant partir, mais soudain, le plus jeune des policiers s'exclame « Je sais où est la cargaison !» Qu'a-t-il compris ? La cargaison ne peut se trouver que sous l'eau, enveloppée dans une housse de protection et attachée à l'ancre. Regarde bien ces hommes. L'un d'entre eux ne vit pas seul. Lequel ? L'homme de droite. Il a 2 brosses à dents. Justin, un riche homme d'affaires, apporte des documents très importants à son bureau. Mais il a une réunion et doit s'absenter pendant plusieurs heures. Il demande à sa secrétaire de surveiller attentivement toute chose suspecte. Des concurrents pourraient essayer de s'introduire dans son bureau pour consulter ses documents. À son retour, sa secrétaire lui dit que tout va bien. Mais lorsque Justin regarde autour de lui, il réalise que quelqu'un est entré dans son bureau. La secrétaire admet finalement s'être endormie pendant l'absence de Justin. Comment l'homme d'affaires a-t-il compris que quelqu'un était entré dans son bureau ? Le globe terrestre posé sur son bureau est maintenant tourné dans la direction opposée. William, un autre homme d'affaires, dîne dans un restaurant chic. À un moment, il sort pour passer un appel téléphonique. Lorsqu'il revient, sa mallette contenant de l'argent et des documents a disparu. Le voleur ne peut être qu'un autre client. Lorsque la police arrive, elle interroge toutes les personnes présentes dans le restaurant. Karine dit qu'elle écrivait un nouveau chapitre de son roman. Paul dit qu'il faisait la queue pour aller aux toilettes. Donna avait déjà payé son café et mettait son manteau. Et Robert était en train de passer un appel vidéo avec sa petite amie. Il ne faut pas longtemps aux policiers pour découvrir qui est le voleur. Tu as deviné ? Le voleur est Paul. À part lui, il n'y avait que 4 autres clients et ils étaient tous occupés. Comment pouvait-il y avoir la queue aux toilettes ? La police a été informée que l'un des criminels les plus recherchés du monde, Karl Douaner, allait venir dans le pays. D'après une information, il allait arriver en avion. Malheureusement, la police sait très peu de choses sur lui. Il est petit, il porte des lunettes et voyage sous une fausse identité. L'inspecteur Armand se rend à l'aéroport et arrête 4 personnes qui correspondent à la description. Il s'agit de Monsieur Lewis, Monsieur Renault, Monsieur Taylor et Monsieur Wilson. Regarde attentivement ces hommes et essaye de comprendre qui est le criminel. C'est Monsieur Renault. Son nom de famille correspond au nom de famille du criminel, Douaner, mais avec les lettres inversées. Un policier est à la recherche d'un témoin clé. Sans lui, il ne pourra pas résoudre une affaire compliquée. La seule chose qu'il sache, c'est que le témoin est gaucher. Regarde ces personnes et aide le policier à deviner qui est la personne qu'il recherche. C'est la serveuse. Elle tient le plateau dans sa main droite. Elle sert donc les gens avec sa main gauche, sa main dominante. Regarde ces princesses et essaie de trouver laquelle est la fausse. C'est celle de droite. Les diadèmes de la princesse de gauche et de celle du milieu brillent. On peut donc deviner qu'ils sont faits de métaux précieux. Mais le diadème de la princesse de glace ne brille pas. Il est donc en toc. Un homme d'affaires arrive à son bureau après un long voyage. Il découvre que des documents importants ont disparu. Il appelle immédiatement la police et un détective arrive. Après avoir interrogé tous les employés, il obtient une liste sur laquelle figurent 3 suspects. Il s'agit d'Emma, la comptable, Sophie, la réceptionniste, et Jean-Pierre, le directeur des ventes.
Mais toutes ces personnes nient être entrées dans le bureau de l'homme d'affaires. Il ne faut pas longtemps au détective pour découvrir qui ment. As-tu une idée ? Le voleur est Jean-Pierre. Les deux femmes portent des talons hauts, mais les traces de pas sur le sol ont manifestement été laissées par une paire de baskets. Une vieille dame appelle la police pour signaler que quelqu'un s'est introduit chez elle pendant qu'elle dormait. L'intrus a volé l'argent qu'elle gardait caché dans le placard de la cuisine. La femme est certaine qu'il s'agit de l'un de ses voisins. La police leur rend donc tous visite, mais tous affirment avoir passé la journée chez eux. Regarde leur maison et essaye de deviner qui est le voleur. Richard ment, il n'était pas chez lui. Sa voiture a été garée près de sa maison après que la neige se soit accumulée sur le sol. Regarde attentivement ces personnes. À qui appartient ce chien ? Le propriétaire du chien est l'homme du milieu. C'est le seul qui n'essaie pas de caresser l'animal. Peux-tu dire combien de pastèques il y a sur cette image ? 5. Gladys a raté son interro de maths. Heureusement, sa prof est compréhensive et elle lui propose un marché. Si elle résout 3 énigmes, elle aura une bonne note. Bien sûr, Gladys accepte. La première énigme consiste à trouver la réponse à l'équation. Peux-tu l'aider ? La réponse est 232. Gladys n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour trouver la réponse et elle passe à la question suivante. Elle voit plusieurs nombres composés d'allumettes. Quel devrait être le chiffre suivant ? Ce doit être 1. À chaque nouveau chiffre, le nombre d'intersections diminue de 1. Et enfin, la prof donne à Gladys plusieurs boules de billard. Utilise seulement 3 d'entre elles pour rendre cette équation exacte. En quelques minutes, Gladys trouve comment faire. Sais-tu ce qu'elle a fait ? Elle a fait tourner le 9 pour avoir un 6, puis elle a pris les boules numéro 13, 11 et 6 et a obtenu 30. L'esprit vif de Gladys l'a aidé à réussir son interro. Tu es coincé dans une pièce sans porte ni fenêtre. Tout à coup, la pièce commence à se remplir d'eau. Tu regardes partout, mais tu ne trouves aucun moyen de l'arrêter. Tu sais que les secours sont en route, mais ils mettront au moins 5 minutes à arriver, et tu n'as que 2 minutes avant que la pièce ne soit inondée. Évidemment, tu ne pourras pas retenir ton souffle pendant 3 minutes. Tu as 3 objets, mais un seul d'entre eux peut te sauver la vie. Lequel choisir ? Une paille, une corde ou un seau vide ? Tu devrais prendre le seau, mets-le sur ta tête. Cela créera une poche d'air et tu pourras respirer pendant quelques minutes jusqu'à l'arrivée des secours. Tu es perdu dans le désert. Il fait déjà nuit, mais le clair de lune illumine les environs. À un moment, tu aperçois une tour, mais un méchant sorcier regarde par la fenêtre et te dit « Si tu veux sauver ta vie, résous mon énigme. Tu dois deviner la hauteur de cette tour. » Tu regardes autour de toi, mais tu ne vois rien d'autre que des branches d'arbres cassées. Tu as aussi une montre à ton poignet et tu peux voir ton ombre. Comment faire pour calculer la hauteur de la tour ? Ton ombre t'aidera. Tu peux comparer sa longueur avec celle de l'ombre projetée par la tour. Ensuite, puisque tu connais ta taille, tu pourras calculer la hauteur de la tour. Regarde cette séquence de lettres. Quelles sont les 3 suivantes ? Chacune des lettres est la première lettre des chiffres à partir de 1. U pour 1, D pour 2, T pour 3, Q pour 4, C pour 5, S pour 6 et S pour 7. Ensuite, il doit donc y avoir H pour 8, N pour 9 et D pour 10. Regarde cette image et essaye de dire qui est le fantôme. C'est le personnage de droite, il n'a pas d'ombre. 2 personnes, Lisa et Greg, se détendent sur un banc. Un agent de police s'approche d'eux et dit qu'il reconnaît le vélo qui se trouve à proximité. Il a été volé à un homme à quelques rues de là. Il demande lequel des 2 l'a volé, mais les 2 nient. Peux-tu dire qui est coupable ?
regarde les empreintes de pas. Elle mène du vélo à l'endroit où Lisa est assise. C'est donc elle qui l'a volé. Suite à un accident, Sarah a des pertes de mémoire. 3 hommes viennent lui rendre visite. Son frère jumeau, son cousin perdu de vue depuis 10 ans, et un type de l'école qui l'aimait bien, mais à qui elle n'a jamais parlé. Jette un coup d'œil à leur portefeuille et essaye d'identifier le frère de Samara. Ce doit être celui-ci. Regarde, il a une photo avec elle. Un ex-camarade de classe n'en aurait pas, et un cousin perdu de vue non plus, car la photo n'a pas été prise il y a longtemps. Un week-end, Karine et ses amis sont censés fêter l'anniversaire d'un camarade en ligne, mais Karine ne se montre pas. À l'école, ses amis lui demandent pourquoi elle ne s'est pas connectée. Elle répond que le vendredi soir, quelque chose est arrivé et qu'elle n'a pas eu d'internet ni d'électricité pendant tout le week-end. Elle ajoute qu'elle a profité de cette occasion pour réviser et qu'elle a passé les 2 jours devant l'ordinateur à rédiger ses devoirs. Ses amis ne la croient pas. Pourquoi ? S'il n'y avait pas d'électricité, elle n'a pas pu travailler sur son ordinateur. Un ordinateur de bureau ne fonctionne pas sans électricité et un ordinateur portable ne tiendrait pas 2 jours sans être rechargé. Éléonore a accidentellement envoyé un message à sa sœur au lieu de sa meilleure amie et ne veut pas que sa sœur le voie. Elle lui vole son ordinateur portable et essaye de supprimer le message. Cependant, l'ordinateur portable nécessite un mot de passe. Heureusement, il y a un indice. Maths 2, musique 2, histoire 7, 5, drame 2, 3. Quel est le code d'accès ? Chaque chiffre indique là où les lettres qu'il faut prendre du mot correspondant. La 2e lettre dans maths est A. La 2e lettre dans musique est U. Les 7e et 5e lettres de histoire sont R et O. Et les 2e et 3e lettres de drame sont R et A. Le mot de passe est Aurora. Emma se promène dans la forêt et se perd finalement comme toujours. Elle tombe sur la maison de la sorcière. Elle entre, dit bonjour, caresse le chat et demande à la sorcière de la renvoyer chez elle. La sorcière lui propose un marché. Si Emma résout sa toute nouvelle énigme, elle l'aidera. Sinon, Emma restera avec elle pour toujours. La sorcière bande les yeux d'Emma. Il y a un nombre inconnu de pièces sur la table. 6 d'entre elles sont du côté face et les autres sont du côté pile. Les yeux bandés, Emma doit diviser les pièces en 2 tas de sorte qu'il y ait le même nombre de pièces côté face dans les 2 tas. Comment peut-elle faire ? Comme il y a 6 pièces côté face, Emma doit prendre 6 pièces au hasard et les retourner, peu importe le nombre de pièces qu'il y a et le nombre de pièces côté face qu'elle choisit. Cela fonctionne toujours car le nombre de pièces côté pile qu'elle obtient parmi ces 6 pièces aléatoires correspond exactement au nombre de pièces côté face qui restent dans l'autre tas. Ainsi, lorsqu'elle les retournera, elles s'égaliseront. Estelle débarque sur une île pour y passer ses vacances. Là-bas, les locaux disent toujours la vérité et les touristes mentent en permanence. 2 filles s'approchent d'elle et l'une d'elles dit « Salut, je m'appelle Sylvie, je suis une touriste. Et voici Tessa, elle habite ici. Peux-tu dire si les filles sont des locales ou des touristes ?» Comme les locaux disent toujours la vérité, une locale ne se qualifierait jamais de touriste. Donc Sylvie doit être une touriste. Mais elle doit bien mentir à propos de quelque chose. Si elle a dit la vérité sur elle-même, alors elle ment sur Tessa. Donc Tessa est aussi une touriste. Madame Virginie Dell est une jeune femme riche. Elle adore les bijoux et garde une collection de ses pièces préférées derrière la vitre de son dressing. Un matin, elle y entre et découvre que quelqu'un a cassé la vitre et volé ses bijoux. Le détective a 3 suspects en tête. La femme de ménage de Madame Dell, Marie qui nettoie la maison tous les jours. La meilleure amie de Madame Dell, Kelly, qui a la clé de la maison, et sa cousine, Sophie, qui séjourne chez Madame Dell pour les vacances. Marie déclare que la veille au soir, quand elle a nettoyé la chambre, vers 22h, tout allait bien. Kelly dit qu'elle n'est pas venue à la maison depuis quelques jours. Sophie déclare que ce n'est pas dans ses habitudes de fouiller dans la maison de quelqu'un d'autre et de voler des bijoux. Qui a volé les bijoux ?
c'est la femme de ménage. Il semble que juste après avoir cassé le verre et volé les bijoux, elle ait ramassé les morceaux de verre en faisant le ménage. Par une nuit d'orage, Hélène et sa sœur regardent une série jusque tard. Au milieu, il y a un bulletin météo. La présentatrice dit qu'il pleuvra encore pendant 2 jours, mais que dans 72 heures, le soleil brillera. Hélène se tourne vers sa sœur et dit que la présentatrice a tort. Et en effet, la météo des jours suivants confirme cela. Comment l'a-t-elle su ? Dans 72 heures, il sera exactement à la même heure que maintenant, donc il fera nuit aussi. Il est impossible que le soleil brille pendant la nuit. Les Martin organisent un barbecue dans le jardin. Ils ont préparé du jus d'orange frais et Gisèle se vante de pouvoir faire la différence entre un jus frais et un jus pas très frais. Elle demande à sa famille de la tester. Elle a les yeux bandés. Son frère sort un vieux jus du réfrigérateur et le lui fait boire. Puis il lui donne du jus frais. Gisèle parvient à faire la différence. Comment ? Le vieux jus de fruits du réfrigérateur est plus froid que le jus frais de l'extérieur. Un dimanche, il vient de commencer à pleuvoir lorsque Monsieur Jones appelle un policier. Il dit que quelqu'un a percuté sa voiture et est parti. L'officier de police arrive sur les lieux. La seule personne qui ne soit pas très loin du lieu de l'accident est un homme qui essaye de réparer son pneu. Monsieur Jones affirme que c'est lui qui a percuté sa voiture. Cependant, l'homme en question répond que cela ne peut pas être vrai, car il était occupé à réparer sa voiture pendant tout ce temps. Peux-tu dire qui ment ? L'homme qui répare sa voiture ment. La pluie vient de commencer à tomber. S'il était en train de réparer sa voiture depuis un certain temps, le sol sous sa voiture aurait été sec. Mais il est mouillé, ce qui signifie qu'il vient juste d'arriver. Béatrice organise une fête d'anniversaire costumée. Un détective arrive au milieu de la fête, expliquant qu'il cherche un voleur qui doit être là, se faisant passer pour un invité. Regarde les convives et identifie le suspect du détective. Regarde ce type. Contrairement à tous les autres invités, son costume est totalement incohérent. Il a un chapeau de cow-boy et une veste de joker. Il a probablement enfilé ce qu'il a pu trouver dans la précipitation pour essayer de se cacher. Yvonne part en voyage d'affaires et demande à son petit ami, Daniel, d'aller lui acheter une tablette de chocolat spéciale chez un homme qui vient une fois par mois à midi. Mais ce jour-là, il est occupé à jouer à des jeux vidéo et il oublie complètement sa mission. Quand elle revient, Yvonne lui demande s'il lui a acheté sa tablette et il répond que toutes les tablettes étaient vendues quand il est arrivé. Il lui a même envoyé une photo de lui au parc pour prouver qu'il était là. Yvonne regarde la photo et comprend que Daniel lui a menti. Comment ? Les ombres sont très allongées, ce qui signifie qu'il ne peut pas être midi. Et l'horloge qui indique qu'il est midi a sans doute été photoshopée. 5 filles sont alignées. Adeline n'est pas à côté de Cléo, Bella n'est pas à côté de Daniela, ni de Cléo, ni Cléo ni Bella ne sont à côté d'Héloïse. De notre point de vue, Daniela est à la gauche d'Héloïse. Quel est le prénom de chaque fille ? Adeline n'est pas à côté de Cléo. Donc nous pouvons éliminer les cases où elles se croisent. Bella n'est pas à côté de Daniela, ni de Cléo. Daniela et Cléo ne sont donc pas à côté de Bella. Cléo et Bella ne sont pas à côté d'Héloïse, et Héloïse n'est pas à côté d'elle. Maintenant, Bella et Cléo ont toutes deux une seule voisine, donc elles doivent être sur les côtés. Mais nous ne savons pas qui est à gauche et qui est à droite. Essayons les deux configurations. La voisine de Bella est Adeline, la voisine de Cléo est Daniela. Dans les deux cas, Héloïse est au milieu. Maintenant, rappelons-nous de la dernière condition, à savoir que Daniela est à la gauche d'Héloïse. Cela valide la première configuration. Les filles se prénomment dans l'ordre Cléo, Daniela, Héloïse, Adeline et Bella. Ouf! Le détective Callum prenait son café du soir dans un bar et a entendu un serveur et une cliente se disputer.
Il s'est approché d'eux et leur a demandé ce qui se passait. Le serveur a prétendu que la femme avait commandé une soupe, mais la femme, elle, a dit qu'elle ne l'avait pas fait. Le détective Callum savait exactement qui mentait. Qui mentait ? Le panneau sur les portes indique que le café ne sert des plats chauds que jusqu'à 16h. Jette un coup d'œil à l'horloge. Il est 19h. Même si elle le voulait, la femme ne pourrait pas commander la soupe, car il est trop tard. C'est donc le serveur qui ment. Chase regardait la télévision dans le salon pendant que sa femme, qui en était à son 3e trimestre de grossesse, préparait le dîner dans la cuisine. Soudain, Chase s'est senti mal et a perdu connaissance. Sa femme s'est habillée et l'a emmené à l'hôpital. Quand il s'est finalement réveillé, il ne se souvenait de rien, pas même de l'apparence de son épouse. 3 femmes étaient présentes et chacune d'entre elles prétendait être sa femme. Peux-tu dire laquelle est sa femme ? Tout d'abord, sa femme est enceinte et en est à son 3e trimestre. Elle doit donc avoir un ventre. Ce n'est donc pas la femme de gauche qui n'a pas du tout l'air enceinte. Maintenant, il suffit de regarder les chaussures des 2 autres femmes. L'une d'entre elles a ses chaussures détachées. C'est parce qu'elle n'a pas pu se pencher pour les attacher elle-même. Et son mari inconscient n'a pas pu l'aider non plus. Donc on dirait que c'est elle, sa vraie femme. Esme faisait sa promenade habituelle dans la forêt. Le soir, elle a décidé de rentrer à la maison, mais elle s'est perdue. Elle a erré jusqu'à ce qu'elle tombe sur la maison de la sorcière. Elle est entrée, a caressé le chat et a demandé à la sorcière si elle pouvait la renvoyer chez elle. La sorcière était sur le point de créer un élevage de grenouilles et elle avait besoin de l'aide d'Esme. Si Esme résout le problème, la sorcière la laissera partir. Sinon, Esme devra rester pour toujours et travailler dans sa ferme de grenouilles. Elle a acheté 2 grenouilles. Le nombre de grenouilles double chaque jour. Le vendeur lui a dit que son petit étang à grenouilles dans la cour serait entièrement rempli de grenouilles dans 100 jours. Combien de jours faudra-t-il pour que l'étang soit à moitié rempli ? Comme le nombre de grenouilles double à chaque fois, l'étang sera à moitié rempli le jour qui précède son remplissage complet. Cela se produira donc le 99e jour. Emery participait à une expédition et a finalement trouvé une vieille grotte où les pirates avaient l'habitude de laisser leurs trésors. Il y avait là 4 coffres, mais un seul contenait de l'or. Si Emery touche le mauvais coffre, elle sera enfermée dans la grotte pour toujours. Le premier coffre dit « Le trésor est dans le coffre 2 ou le coffre 4 ». Le deuxième dit « Il est dans le coffre 1 ou le coffre 3 ». Le troisième coffre dit « Il est ici ». Le quatrième dit « Il n'est pas là ». Cependant, une seule de ces affirmations est vraie. Alors quel coffre Emery doit-elle choisir ? Si le trésor se trouve dans le premier coffre, les affirmations 2 et 4 sont correctes. Toutefois, il ne devrait y avoir qu'une seule affirmation correcte. S'il se trouve dans le deuxième coffre, la première et la quatrième affirmation sont vraies. S'il se trouve dans le troisième coffre, alors 2 affirmations sont vraies, la deuxième et la troisième. Emery doit donc choisir le quatrième coffre. De cette façon, seule la première affirmation est correcte et le trésor se trouve dans le quatrième coffre. Le détective Callum était dans une banque et a entendu 2 femmes se disputer. Madame Lewis et Madame Clark prétendaient toutes 2 qu'un sac à main leur appartenait. Heureusement, un jeune homme a pris une photo de la salle d'attente juste avant la dispute. Alors regarde et devine à qui appartient le sac à main. Le sac à main se trouve juste entre les 2 femmes. Cependant, Madame Lewis a un plâtre et le sac se trouve du côté de son bras cassé. Si c'était son sac à main, elle l'aurait mis de l'autre côté. Donc le sac doit appartenir à Madame Clark. Nick et Collins étaient dans le train et ils descendaient à la même gare. Collins s'est levé le premier et a pris son sac. Mais quand Nick a récupéré son sac, il l'a ouvert et a réalisé que ce n'était pas le sien. Il a donc accusé Collins d'avoir essayé de lui voler son sac. Cependant, Collins a dit que c'était juste un accident, car les sacs étaient exactement les mêmes. Pourtant, Nick n'a pas cru que c'était un accident. Jette un coup d'œil à l'intérieur de leur sac et essaie de deviner pourquoi. Le sac de Collins ne contient que quelques peluches, tandis que celui de Nick est rempli d'appareils électroniques et de nombreux livres.
Collins ne pourrait pas prendre le sac de Nick par accident car même s'ils sont similaires, leur poids est trop différent et il s'en rendrait compte. Ce matin-là, Madame Miller emballait des cadeaux de Noël pour sa famille. Elle est partie prendre une douche après avoir terminé, mais à son retour, les cadeaux avaient disparu. Elle est descendue et a demandé à sa famille qui les avait pris. Et tout le monde a nié les avoir volés. Son mari a dit avoir regardé la télévision toute la matinée et ne s'être même pas levé. Sa fille Amanda a dit avoir oublié le linge qui traînait dehors la veille et être sortie pour le ramasser. Son autre fille, Jane, a dit qu'elle était dans la cuisine en train de manger. Peux-tu déterminer qui a menti ? C'était Amanda. Son linge est parfaitement plié et sec. Mais il fait froid dehors. Et le linge aurait été glacé si elle venait de le ramasser. Mason a été arrêté pour avoir braqué une banque. La police savait que sa petite amie l'avait aidé et voulait l'arrêter aussi. Ils avaient 4 suspects. L'un d'eux était la petite amie qui mentait. Un autre était sa sœur, qui n'avait pas volé la banque, mais qui mentait aussi parce qu'elle voulait l'aider. Les 2 autres filles étaient innocentes et disaient la vérité. Alors, qui est la petite amie de Mason ? Selena dit Amelia est sa petite amie. Felicia dit Pénélope ment. Pénélope dit Selena ment. Amelia dit Felicia n'est pas sa sœur. Si Selena dit la vérité, Amelia ment. Alors Felicia est sa sœur menteuse. Par conséquent, Pénélope dit la vérité. Cela contredit le fait que Selena dise la vérité. Donc, Selena ment. Alors, Pénélope dit la vérité et Felicia ment. Ainsi, Amelia doit être l'autre fille qui dit la vérité. Les 2 menteuses sont Selena et Felicia. Elles sont la petite amie et la sœur de Mason. Puisque Amelia dit que Felicia n'est pas sa sœur, alors Selena est sa sœur et Felicia est sa petite amie. Archer regardait la télé quand il a reçu un appel. Le détective Callum lui a dit que son ami George avait été empoisonné et lui a demandé de venir. Archer est arrivé dès qu'il a pu et a été immédiatement arrêté pour avoir empoisonné son ami. Pourquoi ? Le détective n'a pas précisé où il devait se rendre. Venir à la maison de son ami pourrait être logique, mais ils sont dans un parc. Comment Archer a-t-il pu deviner où aller s'il ne savait pas ce qui s'était passé ? Un facteur a appelé le détective Callum pour lui dire que quelqu'un avait besoin d'aide et lui a donné l'adresse. Le détective est arrivé et a trouvé M. Hanks attaché à une chaise. M. Hanks a dit qu'il était assis là depuis plusieurs heures. Quelqu'un était entré dans sa maison la nuit, l'avait attaché et avait volé tout son argent. Sa femme était à l'extérieur de la ville. Quand le facteur a apporté le courrier le matin, il a appelé à l'aide. Cependant, le détective Callum n'a pas cru l'homme et a dit qu'il avait tout mis en scène. Pourquoi n'a-t-il pas cru M. Hanks ? Les lettres que le facteur vient d'apporter ne sont pas sur le sol près de la porte. Au lieu de cela, elles sont sur l'étagère où seule une personne qui était à l'intérieur de la maison aurait pu les mettre. Si M. Hanks était resté attaché toute la nuit et qu'il était seul, elles seraient restées sur le sol. C'était le matin de Noël en Californie, et le détective Callum a reçu une note anonyme, indiquant que quelqu'un, se rendant en Alaska, allait détourner l'avion et l'emmener à Hawaï. Il est arrivé à l'aéroport et a arrêté plusieurs personnes. Regarde-les et devine qui a l'intention de détourner l'avion. C'est sûrement l'homme qui est le premier de la file. C'est Noël et les gens vont en Alaska. Il y fait froid en hiver. Pourtant, l'homme est légèrement vêtu et n'a pas de bagages avec lui. On dirait qu'il sait qu'il n'a pas l'intention d'atterrir dans le froid de l'Alaska. Damon, Caris et Geneva sont des meilleurs amis. Maintenant, regarde leurs mains et dis lequel d'entre eux est millionnaire. Damon a une montre Versace au poignet, mais elle doit être fausse. Regarde, Versace est écrit avec un H. Caris a quelques bracelets en or, mais elle a du vernis à ongles abîmé. Geneva n'a qu'un seul bracelet, mais c'est un Gucci et il est en argent. Et ses ongles sont très soignés.
donc je dirais qu'elle est millionnaire. Madame Dupont a appelé la police et a signalé que quelqu'un s'était introduit chez elle. Lorsque les policiers arrivent, ils trouvent la femme attachée à une chaise. Elle raconte qu'un homme portant un masque noir est entré chez elle et l'a attachée de façon à ce qu'elle ne puisse pas bouger. Puis il a volé toutes ses économies et est parti. La police ne croit pas Madame Dupont et l'arrête pour fausse déclaration. Pourquoi ? Si la femme ne pouvait pas bouger, comment a-t-elle réussi à appeler la police ? C'est l'anniversaire d'Hélène. Ses parents disent qu'ils ont un cadeau pour elle, mais elle doit d'abord le trouver. Pour aider la jeune fille, il lui donne une note qui dit « Ont deauka st sheka nezda al veka ». Où la fille doit-elle chercher son cadeau ? On a d'abord l'impression que la note n'a aucun sens, mais c'est seulement parce que les deux moitiés de chaque mot sont interverties. Si Hélène les replace dans le bon ordre, elle obtiendra des instructions assez simples. Ton cadeau est caché dans la cave. Sidonie dit à sa mère qu'elle et son équipe de gymnastique vont à un camp sportif pour le week-end. Madame Dubois connaît bien sa fille et se doute que ce n'est qu'un prétexte. Sidonie va sans doute plutôt passer le week-end avec son petit ami. Malgré tout, la mère aide Sidonie à faire ses bagages et la laisse partir. Quand la fille revient, elle est en colère contre sa mère parce qu'elle aurait prétendument oublié de lui préparer une brosse à dents. C'est alors que Madame Dubois réalise qu'elle avait raison et que Sidonie n'est pas allée au camp sportif. Comment l'a-t-elle compris ? Lorsqu'elle a emballé les affaires de Sydney, elle a mis la brosse à dents dans le sac avec ses affaires de gymnastique. Si sa fille était effectivement allée au camp sportif, elle aurait ouvert le sac et trouvé la brosse à dents. Mais elle ne l'a pas fait, ce qui signifie qu'elle n'a jamais utilisé ce sac. Regarde ces personnes qui font leurs courses. L'une d'entre elles a volé une pastèque. Peux-tu dire qui est le voleur ? Ce doit être ce type à droite. Il tient un ballon de foot, mais on dirait qu'il est très lourd. Et comme les ballons de foot ne pèsent pas lourd, ce doit être une pastèque déguisée. Martin a participé à une expédition en Antarctique. Son patron lui a demandé d'envoyer des photos pour prouver qu'il y était vraiment. Martin a envoyé des photos tous les jours, mais lorsqu'il revient de l'expédition, son patron le renvoie. Regarde de plus près les photos et essaie de comprendre ce qui n'a pas plu à son patron. Martin a été envoyé en Antarctique, mais sur certaines photos, on peut voir des palmiers. Pas étonnant que le patron ait réalisé que les photos ont été photoshopées et que Martin n'y est pas du tout allé. Un vieil homme a une vue extrêmement faible. Il vit avec son fils, Marc, car il a besoin d'aide en permanence. Un jour, l'homme se repose dans son fauteuil pendant que son fils prépare le dîner. Soudain, Marc entend du verre se briser. Il court dans la pièce et s'aperçoit que la fenêtre est cassée. Il demande ce qui s'est passé. Son père lui dit qu'un type aux yeux noirs et aux cheveux noirs a jeté une pierre dans la fenêtre et l'a brisée. Puis il s'est enfui. Mais Marc ne croit pas son père. Pourquoi ? Le vieil homme a une vue extrêmement faible et il ne portait pas ses lunettes au moment de l'accident. Il ne pouvait pas voir le type et encore moins la couleur de ses cheveux ni de ses yeux. Sophie est partie en voyage d'affaires avec son mari. Dans la soirée, la femme ne se sent pas bien et s'évanouit soudainement. Lorsque Sophie revient à elle, quelques heures plus tard, elle ne se souvient de rien. Il y a deux hommes en face d'elle et tous deux prétendent être son mari. La femme n'arrive pas à se souvenir lequel d'entre eux est son véritable mari. Peux-tu l'aider à le découvrir ? Les époux étaient allés à une réunion d'affaires. C'est pourquoi ils sont tous deux habillés en conséquence. Le type en sweat à capuche n'a pas l'air bien formel. Donc son mari doit être l'autre, l'homme qui porte un costume. Maintenant, cette autre femme, Suzanne, ne se souvient pas non plus de qui est son mari. Peux-tu l'aider ? Ce doit être ce type. Il porte une alliance alors que l'autre n'a pas l'air d'être marié.
Les parents d'Eva, Jean et Catherine, sont venus chercher l'adolescente à l'hôpital. Peux-tu dire lequel de ces jeunes est leur enfant ? C'est cette fille. Jean et Catherine sont les parents d'Eva. Or, Eva est un nom de fille et c'est la seule fille de la pièce. Emma fait sa promenade habituelle dans la forêt. À la nuit tombée, elle réalise qu'elle s'est à nouveau perdue. Elle erre jusqu'à ce qu'elle tombe sur la maison de la sorcière. La fille caresse le chat, salue la sorcière et lui demande de la renvoyer chez elle. Il se trouve que la sorcière était en train de participer à un tournoi de mathématiques pour les sorcières du monde entier. Elle veut vraiment gagner et prouver qu'elle est la sorcière la plus intelligente du monde. Il y a un dernier problème qu'elle n'arrive pas à résoudre. La sorcière promet que si Emma l'aide, elle la laissera rentrer chez elle. Sinon, Emma devra rester avec la sorcière pour toujours. Voici le problème. Fais 4 carrés identiques en déplaçant seulement 3 allumettes. Il suffit de déplacer ces 3 allumettes. Cela fonctionne et Estelle peut rentrer chez elle. Thor demande à ses amis de deviner le mot de passe à 3 chiffres de son ordinateur portable. Chacun d'entre eux émet une supposition. Les nombres qu'ils ont choisis sont 357, 902, 907, 954. Même si personne n'a deviné juste, chaque ami a deviné un chiffre correctement et exactement à sa place. Peux-tu trouver le code de Thor ? Comme chacun d'entre eux a deviné un chiffre correctement, le premier chiffre ne peut pas être 9. Sinon, 3 personnes auraient deviné juste. Il n'y aurait pas assez de personnes pour deviner le 3e chiffre. La seule autre option pour le premier chiffre est 3, ce qui signifie que le 2e chiffre ne peut pas être 5 et que le 3e ne peut pas être 7. Puisque le 2e chiffre ne peut pas être 5, alors c'est 0. 2 personnes l'ont deviné correctement. Et le 3e chiffre est 4. Si c'était 2, cela voudrait dire que quelqu'un a deviné 2 chiffres correctement, 0 et 2. Or, ce n'est pas possible, donc le code de Thor est 304. Les élèves ont été divisés en 2 équipes pour effectuer une tâche. Luc, Marc et Maude sont dans l'équipe jaune. Elsa, Emma et David sont dans l'équipe violette. En suivant la même logique, à quel groupe appartient Julie ? Dans l'équipe jaune, il n'y a que des élèves dont le prénom ne comporte qu'une syllabe. Dans l'équipe violette, le nom des élèves est composé de 2 syllabes. Le prénom Julie a 2 syllabes, donc elle appartient à l'équipe violette. Anthony s'est retrouvé piégé dans le grenier d'une vieille maison. Il n'y a que 3 façons de sortir, et toutes sont dangereuses. Derrière la première porte, le toit et le sol sont faits de loupe, et le soleil brûlera tous ceux qui entreront. Derrière la 2e porte, il y a une pièce remplie de gaz toxiques. Et la 3e porte cache un lion affamé. Comment Anthony peut-il s'échapper ? Il doit attendre qu'il fasse nuit. Le soleil se couchera et il pourra passer par la première porte en toute sécurité. Maintenant, jette un coup d'œil à Iris et à ses amis, Max, Paul, Jonathan et William. Lequel est son partenaire ? Ce doit être Jonathan. Ils ont des tatouages assortis. Par une nuit pluvieuse, Daniel passe en voiture devant un arrêt de bus. 3 personnes s'y trouvent. Une dame âgée qui ne se sent pas très bien, un médecin qui a sauvé de nombreuses vies, et Selena, une fille qui intéresse Daniel depuis des années. Malheureusement, il n'y a de la place que pour un seul passager dans la voiture. Que doit faire Daniel ? Il doit confier sa voiture au médecin, qui prendra la vieille dame et la conduira à l'hôpital. Et Daniel peut rester à l'arrêt de bus avec la fille de ses rêves. Charlie, Claude, Dominique et Alex sont tous parents les uns des autres. Mais l'un d'entre eux est du sexe opposé aux 3 autres. Voici ce que tu sais. 1. Alex est soit le frère de Charlie, soit sa fille unique. 2. La sœur d'Alex est soit Claude, soit Dominique. 3. Le fils unique de Dominique est soit Charlie, soit Claude. Peux-tu dire qui est du sexe opposé aux 3 autres ?
Si Alex est la fille unique de Charlie, alors Alex ne peut pas avoir de sœur. Cela signifie qu'Alex est le frère de Charlie. Si la sœur d'Alex est Claude, alors Claude est une fille. Et selon la phrase numéro 3, Charlie est le fils unique de Dominique. Mais Alex est le frère de Charlie. Nous avons donc une contradiction ici. Cela signifie que la sœur d'Alex est Dominique. Donc Dominique est une fille. Charlie, Alex et Claude sont frères et sœurs. Et Claude est le fils de Dominique. Kevin regarde la télé quand un détective arrive avec un mandat de perquisition. Le détective dit que la banque de la ville a été cambriolée et que Kevin est le principal suspect. L'homme répond qu'il n'a même pas quitté la maison ce jour-là. Il n'y est donc pour rien. La police ne retrouve pas l'argent mais arrête quand même l'homme. Pourquoi ? Kevin a dit qu'il n'avait pas quitté la maison. Mais regarde le calendrier et le reçu de l'épicerie. Les dates sont les mêmes. Cela signifie que Kevin a au moins fait ses courses et a menti en disant qu'il n'avait pas quitté la maison.